et ceux qui voudraient entretenir la précarité des agents et donc le clientélisme. Je répondrai à ces attaques faciles face auxquelles plutôt, il faut qu'il nous apporte aujourd'hui la réalité justement de ce dispositif structurel. Moi, je n'ai jamais considéré les contrats aidés comme une donnée conjoncturelle. Et quelle est la réalité des contrats aidés dans une collectivité comme celle dont j'ai la responsabilité et comme dans la très grande majorité des collectivités réunionnaises? C'est justement ce que je vous disais à l'instant, ce que nous veut apporter dans cette parution fournira beaucoup de précisions. Et là encore, la transparence va amener à chacun et chacune à juger, je dirais, de cette réalité. Alors, ce document indique, et c'est d'ailleurs son titre, que les contrats aidés sont au cœur de l'action municipale. Parce que les contrats aidés, c'est quoi? On le rappelle au dos de ce document, c'est la sécurité et la tranquillité publique. C'est l'encadrement, la sécurité, l'hygiène et la restauration de nos enfants. Dans le scolaire, le périscolaire et les crèches. C'est le projet éducatif pour l'égalité des chances, c'est là-dedans qu'il se retrouve. C'est le nettoyage de la ville et l'embellissement des espaces verts. C'est pour nous la réalisation par notre entreprise municipale de chantiers de proximité pour lesquels nous n'avons pas de subvention, d'aide à l'investissement. C'est l'action sociale et solidaire au bénéfice des familles les plus fragiles. C'est la présence auprès de notre troisième jeunesse. C'est le lien entre les générations au cœur des quartiers avec la politique du sport, de l'animation et le soutien aux associations. C'est le soutien logistique et humain aux familles endeuillées. C'est l'accueil dans les mairies annexes, le traitement des dossiers dans les services communaux. Tout cela, c'est les contrats aidés. Pas que, mais ce sont eux. Et sur ces missions nombreuses et essentielles, moi j'ai pas peur de dire, dans ma commune, certes, c'est au terme d'une période de gestion nationale par un gouvernement de gauche. Mais, peu ou prou, on était à peu près dans la même moyenne. Sur ces missions nombreuses et essentielles, eh bien, les contrats aidés représentent aujourd'hui 52% des effectifs communaux. J'ai dressé un petit tableau, je prends sur celui de la ville, le CCAS, la caisse des écoles, etc., pour avoir en quelque sorte une distinction à la fois des effectifs mais aussi des budgets de chacune de ces entités, c'est-à-dire la ville qui est une collectivité, le CCAS et la caisse des écoles sont deux établissements publics administratifs. Et donc, c'est 52% quand on a tout consolidé que représente le nombre de contrats aidés chez nous. Alors, devrais-je avoir honte du fait que la moitié de ce personnel soit des personnes justement en contrat aidé? Suis-je un élu clientéliste? Est-ce que dans les autres collectivités, à La Réunion et même en France, ce que je fais aujourd'hui et que je vous présente relève tout simplement de l'anormal, de l'anomalie, ou est-ce tout simplement une démarche qui se tienne? Eh bien là-dedans, je veux quand même rappeler la place de l'État. Parce que c'est là-dessus, ces questions que je viens de vous poser, que l'on attaque souvent les collectivités locales. Mais comment fait-on face aux besoins grandissants sans personnel? Qui est irresponsable? La rentrée scolaire, tout le monde y rappelle, elle a été repoussée de 3 jours, faute de moyens humains pour assurer la sécurité de nos marins. Mais l'éducation des Réunionnais, l'éducation des Français, je pose la question, même si c'est
le primaire, maternel, etc. Est-ce que c'est une mission de l'État? Moi, c'est simple. Qu'il arrive un accident demain, au sein d'une école ou quoi que ce soit, l'élu que je suis, je me pose d'abord ces questions essentielles. Qui risque de me tomber dessus? Et est-ce que le ministère de l'Éducation est bien l'Éducation nationale? Si c'est plus, qu'on nous rassure. Alors, soit le président de la République n'a pas dit ça. Mais si c'est une mission nationale, à ce moment-là, il faut qu'on nous dise comment on fait, nous, maires, pour gérer les écoles et les enfants, sans moyens, dans une île qui, par ailleurs, connaît une explosion démographique. C'est là, pour moi, l'exemple le plus flagrant, le plus choquant. Puisque, je l'ai dit, de la maternelle au CM2, eh bien, les années les plus importantes pour le Marmaille, l'accès au savoir, l'égalité des chances, la formation des citoyens, tout ça est devenu pour l'État aujourd'hui une patate chaude qu'on passe aux maires avant de s'en laver les mains. Alors, quand ça va arrêter, quand va-t-on arrêter de demander aux collectivités locales d'assurer toujours plus de missions avec toujours moins de moyens, tout en les pointant du doigt et en les désignant comme les boucs émissaires? Parce qu'on semble toucher à une fin de cycle peut-être, mais il y avait une sorte de magie de la décentralisation qui avait été conçue à Paris et qui, en gros, nous disait « prenez les responsabilités, les services publics et l'action sociale, et nous, on garde l'argent ». Et aujourd'hui, nous l'est arrivé au moment où, certainement, il faudra répondre, et il faudra répondre différemment, parce qu'on n'a plus d'autres possibilités. Alors, j'ai parlé là du manque des responsabilités de l'État, voire même de l'irresponsabilité. J'arrive maintenant à une donnée, puisqu'on cite souvent la Cour des comptes. C'est le grand gendarme, le grand amontreur, la Cour des comptes. Hein? Je voudrais, moi, pointer les contradictions de la Cour des comptes. Parce qu'elle a sa réponse depuis Paris. La grande institution, aujourd'hui, présidée par M. Didier Migaud. Depuis Paris, elle invite, quand elle ne somme pas, les maires, dont j'en suis un, à professionnaliser davantage, je traduis comment moi, donc à titulariser davantage de personnel. Je le redis, avec quels moyens? Est-ce qu'il n'est pas bon de rappeler que l'on a reproché à certains maires d'avoir titularisé trop de personnel et d'avoir ainsi asséché toutes les finances et l'investissement des collectivités? Alors, si je comprends bien, soit on titularise, et c'est la preuve que l'on est inconséquent et que nous pratique le clientélisme, soit on utilise les contrats aidés, et c'est à nouveau la preuve que l'on est inconséquent et que l'on pratique le clientélisme. Moi, je voulais dire juste que la Cour des comptes nous donne une des deux orientations. Parce que les deux s'y accusent à nous, et pourtant, on ne va pas dans le même sens. Alors là-dessus, je suis très à l'aise pour évoquer ce sujet, puisque depuis 2001, année de mon élection à la mairie de Saint-Joseph, j'ai mis en place une règle qui n'a jamais changé. Pas de titularisation sans concours. Saint-Joseph, c'est ça. Il n'y a pas de dérogation à la règle. Il n'y a pas d'ancienne catégorie D devenue catégorie C de la fonction publique, où parce que quelqu'un colle bien des affiches ou joue bien ballon, il rentre direct à la commune. Si je dis ça, c'est parce que dans beaucoup de communes, dans beaucoup de collectivités, c'est la pratique. Chez nous, ça n'a jamais été. Et c'est parce qu'il n'y a jamais eu de dérogation à cette règle qu'elle a été comprise et acceptée par tous. Et vous voyez qu'on est loin du clientélisme. Alors, aujourd'hui, si je prends les statutaires de ma commune, nous sommes à un peu moins de 30% de taux de titulaires dans les cadres, en quelque sorte, d'emploi de la mairie de Saint-Joseph. Mais oui, est-ce que vous savez que depuis 2001, la population de ma commune est passée de 30 000 à 38 000 habitants? Un quart de la population s'est ajouté, et face à cela, on ne nous donne pas
de solutions, si ce n'est de critiques. Et avec ça, aujourd'hui, on dit qu'on va vous faire un cadeau pour vous aider. On va tout simplement assécher et supprimer un dispositif qui existait. Donc avec une telle montée démographique, les besoins au personnel sont toujours plus nombreux, toujours plus pressants. D'autant plus qu'on n'hésite pas à intimer collectivité l'ordre de se mettre aux règles nationales que le législateur, ou souvent le réglementateur français, fait souvent de technocrates parisiens, vient imposer des règles sur l'accessibilité, etc., etc. Et quand vous connaissez l'importance de nos communes, les dimensions, chez nous, c'est 26 écoles. 26 écoles primaires, élémentaires, maternelles. Alors, comment assurer un taux d'administration décent à notre population, qui, elle, est entourée par l'océan et qui ne peut pas prendre le métro pour avoir accès à tous les services, qui, elle, est plus durement touchée qu'ailleurs par le chômage. Je vous rappelle qu'on est dans le domaine des services publics. Et d'ailleurs, vous avez vu au tampon, quand on a annoncé qu'il y allait y avoir une baisse, en quelque sorte, ou une suppression des moyens, combien les parents n'ont pas accepté les éléments. Je vous parle de taux d'administration, c'est important parce que de quoi s'agit-il? En fait, c'est le nombre de personnes que la collectivité ou qu'un département met pour 1000 habitants dans l'ensemble des collectivités. Alors, je prends des chiffres de 2014, je n'ai pas des chiffres plus récents qui ont été énoncés, mais enfin, on est dans une relative logique. Et je voulais là-dessus vous donner quelques chiffres pour que vous y soyez. Ils sont tous réunis. On met aussi là-dedans les contrats aidés compris. Vous avez, en taux d'administration, je répète, nombre d'agents pour 1000 habitants, 25,1 pour 1000 sur le sol hexagonal. À La Réunion, c'est 34,6 pour 1000. Ce n'est pas le plus fort taux. Dans les Hautes-Alpes, nous avons 37,26. Vous avez en Corse un taux de 48,82 pour 1000. Alors vous allez me dire que c'est la Corse. Oui, mais c'est quand même une île et c'est français. Je vous donne les Landes, 39,2. Les Hautes-Alpes, 37,26. Et je vous donne la Guadeloupe, 34,9. La Guyane 29,8. Et la Martinique, 39,5. Bon, ça c'est des chiffres qu'on peut retrouver par ailleurs, mais pourquoi je dis ça? Parce que si nous l'a été amené à La Réunion, et je parle pour mes prédécesseurs, et derrière lesquels on est arrivé, nous on a assuré tout simplement la gestion de nos collectivités, si on est allé là-dessus, c'est tout simplement sur le recrutement des contrats aidés, je veux dire. C'est parce que tout simplement, bien souvent, on nous reproche, que ce soit les syndicats ou les autres, de ne pas être sur les mêmes ratios nationaux, et par voie de conséquence, n'y assure pas le même service en direction de la population. Autrement dit, une collectivité qui, en France, par du personnel statutaire, peut assurer ses services publics avec son personnel, nous, comme nous y en avons moins important, on a recouru aux emplois aidés. C'est un crime? Ça ne vous échappe pas, ça ne vous a pas échappé qu'en France, quand il prend une personne sur un emploi donné, ils n'ont pas le 53%. Ils n'ont pas le salaire avec l'indice de vie chère. Ce qui fait que quand eux, ils recrutent 2 personnes, ou plutôt 3, nous, pour la même somme, ne peut recruter que 2. Je suis en train de vous dire quoi? On nous dit aujourd'hui que nous n'avons pas gagné gérer et qu'on supprime, on vous coupe un bras. Mais nous, on est en train de vous dire pourquoi on a ce bras-là. Parce qu'on a été handicapés. Et c'est cette réalité-là qui, pour moi, aujourd'hui, est reniée, n'est pas regardée, qui, aujourd'hui, vient me choquer, et vient choquer un certain nombre d'élus. Parce que si on fait du service public, moi, je reste sur une définition proche d'une camarade de ma famille politique,
qui est de Martine Aubry, qui avait dit que le service public, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas. Alors, je veux rappeler aussi que notre rôle est de maintenir le lien social et le lien républicain, ce qui n'est pas facile quand la République donne l'impression qu'elle tourne justement le dos à nos populations. En face à cela, la Cour des comptes, toujours à Paris, nous explique qu'il ne faut plus embaucher pour pouvoir préserver l'investissement. Alors une remarque et une question nouvelle. Tout d'abord, je voudrais dire que je n'ai pas attendu la Cour des comptes pour avoir le souci de préserver l'investissement, mais permettez-moi de trouver cela assez cocasse, de nous entendre nous recommander d'investir tout en nous vidant les poches. Quand mes collègues me disaient, et disaient devant tout le monde, la gauche était au pouvoir, la droite critiquée au plan local, mais aujourd'hui il n'y a plus de subvention à l'investissement. Je disais quoi, moi? Je disais, je compense par autre chose, parce qu'il y a une subvention au fonctionnement. Et par exemple, à Saint-Joseph, on a fait une maison de veillée mortuaire. C'est pas de l'amour comme sujet, mais quand il arrive, il faut quand même trouver la solution. À 98%, elle a été financée, assurée, construite par l'entreprise municipale. C'est quoi l'entreprise municipale? C'est un chantier que est réalisé par une entreprise, faite, une régie, faite d'employés communaux qui sont des titulaires, des CDI, des permanents, des CDD, mais aussi des contrats aidés, tels que les emplois d'avenir en formation, tels que des personnes de plus de 50 ans qui sont rejetées par le monde économique, j'allais dire, par l'entreprise classique, et que la retrouver chez nous, donc, une voie pour pouvoir faire justement les travaux. Et puis, donc, sur l'exemple où je restais sur l'investissement, il poserait cette question également. Lorsque l'on investit dans une médiathèque ou dans un bassin d'apprentissage de natation, c'est le cas dans ma commune, comment on fait ensuite pour faire fonctionner cette structure sans un minimum de moyens humains? Tout ça, ce sont des questions qui sont, j'allais dire, clairement posées et que ne fait pas, ils ne posent pas dans le vide. Ce ne sont pas des robots, m'y présume, qui font fonctionner les médiathèques à Paris. Vous savez qu'il y a des contrats aidés dans les médiathèques sur le sol hexagonal. Pas qu'ils regardent à nous comme ça. Hein. Et l'article que m'y citait tout à l'heure, je reviendrai dans un instant dessus, il montre bien que le monde sportif aujourd'hui, les clubs et les services des sports des collectivités en France, etc., France hexagonale, il ça va sur ces contrats aidés notamment. Alors, je crois qu'il faut arrêter avec la distorsion des réalités et avec les lectures parisiennes de notre réalité ultramarine, surtout lorsqu'elles sont autant pétries de contre-vérités et de contradictions. Alors, la réalité des contrats aidés, c'est que, il faut le rappeler, c'est un dispositif qui a été mis en place, vous vous rappelez de quand? 89, 90, je ne remonte pas au TUC, hein, mais deuxième mandat de François Mitterrand. Le RMI, 1er décembre 88, les CES, Contrat Emploi Solidarité, 89, et puis le réveillé, ici, 90. C'est-à-dire depuis 28 ans. Presque aussi vieux que la défiscalisation. Je ne parle pas de remettre en cause celle-là. Hein. C'est pas le même sujet. Hein. J'ai entendu le président dire qu'hier soir, il en avait marre qu'on jalouse ceux qui payent l'impôt de solidarité sur la fortune. Je peux vous dire que moi, je suis à milieu d'être dans ces préoccupations. Je ne les jalouse pas. Par contre, ceux que nous avons à faire face actuellement, ce n'est pas ça qui débarque avec des yachts au large. Il n'y a pas de place pour s'arrêter à Saint-Joseph d'ailleurs avec des yachts. Alors, les contrats aidés, ça date de cette période. Certes, ce n'est pas parce que c'est un dispositif ancien qu'il marche, mais enfin, le dispositif n'est pas parfait. Mais il permet quand même d'empêcher l'effondrement du fameux taux d'administration des collectivités réunionnaises dont je vous parlais tout à l'heure. Un point. Et je regrette que notre ministre des Outre-mer, elle-même ultramarine, fasse comme si elle ignorait cette réalité. Ce qui n'est pas neutre quand même. Elle vient de sortir d'un gouvernement où il disait à nous contrats aidés open bar, et aujourd'hui elle arrive, elle qui disait qu'il y a il y a 5-6 mois, ministre de la fonction publique qui plus est,
qu'il fallait taper dedans et prendre parce que non seulement il y en avait, mais on en avait besoin, et aujourd'hui elle nous dit qu'on peut vivre sans. Je ne sais pas si c'est la schizophrénie, il y a un problème. Après, elle peut avoir une excuse. Le seul territoire ultramarin qu'elle connaît bien, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, et je crois que la population est de 6 274 habitants. À peu près la commune d'Entre-deux ouais, voilà. C'est pas pareil, Benoît. Hein. C'est 852 000, nous. Et un petit peu plus nombreux. Pas Saint-Joseph, mais l'ensemble de la Réunion. C'est 38 000, je le disais tout à l'heure. Et quand on est arrivé, elle était 30 293. Donc on a gagné un quart de population en 15 ans. Ce qui, ça doit convenir, déjà, il pose, je dirais, un ratio assez symbolique et représentatif. Alors, deuxième point, le dispositif n'est pas parfait, mais les contrats aidés, les emplois verts, qui empêchent les crises sanitaires. Certains d'entre vous œuvraient déjà dans votre métier quand il y a eu la crise du chikungunya. Et la partie après en disant que c'était par là, c'était pourtant sous des gouvernements de droite, qui n'étaient pas les plus allants, les plus emballés sur la question des contrats aidés. Le dispositif n'est pas parfait, mais il fait partie aujourd'hui des rares soupapes sociales face à la crise économique et sociale et au chômage record qui frappe nos ultramarins. Je vais quand même juste dire aussi que si on supprime complètement ce dispositif, c'est plus de 20 000 personnes que l'on met directement au chômage. Je ne sais pas si dans le même temps, l'économie, je suis à la jambe privée, pourra absorber cela. Le dommage, c'est qu'on ne nous a pas garanti de cela. Quatrième point, dispositif certainement pas parfait, mais il a permis à de nombreux jeunes réunionnais d'accéder à l'emploi, à des formations et parfois même de devenir des cadres territoriaux, des responsables de services, des réunionnaises et des réunionnais qui travaillent pour la Réunion, pour les réunionnaises et les réunionnais. Et quand je vous dis ça, c'est qu'il y a des dizaines de cas dans ma commune. Moi, j'ai recruté en 2001 quelqu'un en CEC, en contrat emploi consolidé. Aujourd'hui, il est ingénieur territorial. Est-ce qu'on fait de l'insertion quand on passe par ce biais-là? Il y a un autre qui vient d'être technicien territorial et est entré en emploi d'avenir il y a quelques années. Eh bien, je ne vais pas m'excuser à ce moment-là, je dirais, d'être à côté de mes pompes. Ça a été le cas, je l'ai dit plus d'une fois, et quand, comme moi, je me bats pour l'accès des jeunes réunionnais à l'emploi et aux responsabilités dans notre île, je pense qu'il faut défendre tout ce qui va dans ce sens. Le dispositif n'est pas parfait, mais il représente, et je parlais des plus de 20 000 qui peuvent rester sur le carreau, un relatif pouvoir d'achat pour des dizaines de milliers de familles, et ce dispositif joue donc un rôle important pour nos commerces et pour la croissance économique réunionnaise. Samedi dernier, j'étais avec des commerçants installés dans ma ville et d'autres qui veulent installer des enseignes dans mon cœur de ville. Vous savez que je suis aussi, on crée actuellement une zone commerciale dans notre commune. Eh bien, cette inquiétude, les personnes qui s'adressaient à moi me disaient que là-dessus, vous êtes inquiets, parce que ça fera une baisse de pouvoir d'achat de ces gens-là, mais ils ne doutent pas un seul instant aussi, que ça se répercutera notamment sur ce chiffre d'affaires. Et en disant cela, je n'invente rien, puisque l'économiste et professeur à l'Université de la Réunion, M. Jean-François Waro, a très bien posé le diagnostic récemment en disant, ici à lui, tout choc négatif qui ralentit l'activité économique à court terme aura des effets permanents, et donc à long terme, si c'est permanent, sur le chômage structurel. On rajoute donc là une crise structurelle à la crise que nous connaissons déjà, et certainement de la souffrance à la souffrance, sans apporter aucune solution. Le dispositif n'est pas parfait, mais il permet à nos associations de fonctionner. Les associations, c'est le lien et la cohésion sociale au cœur des quartiers, c'est l'accès au sport et à la culture, c'est l'animation et l'insertion, et même l'égalité des chances. Et l'exemple du sport est criant là-dessus. Et c'est là que, je vous parlais tout à l'heure,
J'étais à Paris la semaine dernière et je voyais cet article. Et dimanche, je voyais qu'un des 2 journaux de La Réunion l'avait repris, emploi aidé, le grand plongeon. C'est l'Équipe qui traite. Pendant, il pourrait y avoir d'autres sujets pour traiter dans une semaine. Mais c'est quand même un sujet important. Et le jeudi 12 octobre, donc, l'Équipe faisait cet article et disait que de très nombreux clubs sportifs amateurs sont fragilisés aujourd'hui par la diminution du nombre de contrats aidés que l'a été décidé par le gouvernement, qui les prive d'encadrement. Et m'y veut quand même citer l'édito de Jean-Denis Coquart, qui nous dit « Drôle de signal, quand Paris 2024 est censé porter le sport au cœur de la société, là où, à longueur de discours et d'envolées lyriques, on loue volontiers ses valeurs de cohésion et d'ascenseur social. Avec le gel des emplois aidés, dit-il, c'est pourtant à la base que le sport va être impacté. Au plus près des clubs et associations qui accueillent tous ceux qui trouvent dans le sport de quoi accompagner leur construction en tant qu'hommes ou que femmes. On aime à lui demander souvent l'impossible, or le sport ne peut pas tout, surtout quand on ne lui donne rien. C'est une image qui vaut aussi pour La Réunion, pour ses collectivités, ses associations. Moi, dans ma commune, j'ai 148 associations. Bon. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est pas parce que nul lève le doigt, il faut crier avant, etc. Moi, ce document que je donne à ma population, que je lui remets, c'est pour lui dire une chose, je prends date. Je prends date parce que j'ai envie, et je vous pose la question aujourd'hui, et demain. On a des inconséquents aujourd'hui qui sont en train de prendre des décisions à l'aveuglette. Mais demain, on a un peu crié à la crise sociale à venir, même quand il y avait les contrats aidés. Là, je dis, on joue avec le feu. Certains apprentis sorciers, en effet, à Paris, veulent aujourd'hui supprimer tout ce qui a été mis en place avant eux. Donc, pour des raisons idéologiques, sans aucun pragmatisme, ni réalisme économique et social. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous expliquent qu'il faudrait être pragmatique et qu'il faut en finir avec l'idéologie. Il n'y a pas une erreur à trouver quelque chose, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est plus qu'une erreur. C'est une faute très grave que de supprimer les contrats aidés, les emplois d'avenir sans aucun remplacement, sans aucun autre projet, sans aucun autre dispositif de transition. C'est une faute très grave contre les plus fragiles. Et les Réunionnais, comme les autres insulaires, sont les plus fragiles des fragiles. Et je le redis, s'il n'y enlève les pierres d'un mur, et aujourd'hui c'est le mur de la cohésion sociale, alors le mur va s'écrouler. Et avec lui, toute notre architecture économique et sociale. Je n'ai pas entendu que c'était les chefs d'entreprise qui demandaient de supprimer les contrats aidés, etc. D'ailleurs, il y en a quelques-uns, ou quelques milliers, qui vont même vers l'entreprise. Alors, on y attend évidemment avec impatience les assises de l'outre-mer. Et si vous me dites qu'il y a une pointe d'ironie dans mon propos, elle n'est pas, c'est vrai, totalement loin de cette table, puisque les films assisent un peu ces dernières années. Après le comité interministériel à l'outre-mer que l'avait donné plus de 100 propositions, où sont-elles passées sous Sarkozy? Après les assises pour l'égalité réelle, on a contribué avec ce que j'avais fait dans mon rapport, etc. On nous dit qu'il faudra assiser un coup aujourd'hui pour trouver des solutions à l'outre-mer. Je pense que moi j'attends d'entendre les solutions qui seront proposées par ceux qui, chez nous, veulent aujourd'hui relayer la parole gouvernementale. J'ai vu qu'il y a quelques jours, la République en marche voulait se structurer à La Réunion. Peut-être que plutôt de faire vivre un parti chez nous, j'espère qu'ils auront très vite le souci de faire vivre les familles réunionnaises et celles qui, l'année prochaine et dès la prochaine rentrée scolaire, seront entièrement plongées dans la crise. Parce que pour moi, il ne fait pas de doute. Le chômage va augmenter. Et avec lui, l'insécurité. Parce qu'il faudra déshabiller tous les services
dans les municipalités, pour mettre les agents dans les écoles, parce que les services publics ne pourront plus être assurés comme il le faut, parce que les chantiers seront stoppés. Je le dis parce que je suis en train, aujourd'hui, ce matin encore nous étions en réunion, de changer de paradigme, puisqu'on nous dit que désormais, c'est ça qu'il faut faire. Bon, on s'adapte, mais on s'adaptera, nous, contraints et forcés, et c'est toute la Réunion qui va reculer. Alors, ce Saint-Jean-Plus donne un aperçu très net de ce qui, malheureusement, se passera dans les collectivités réunionnaises. Aujourd'hui, et on sait que je ne suis pas, moi, un révolutionnaire, je veux vous dire, et ce sera ma conclusion, on ne pourra pas dire que nous n'avions pas prévenu. Et on ne pourra pas non plus continuer de désigner les maires comme responsables de tous les maux. Moi, je n'ai pas de compte à rendre à M. Macron et je n'ai pas de service à lui rendre. S'il met une politique en place, il faudra qu'il assume tout simplement ce que n'aura comme désagréments et conséquences. Je voulais juste aussi terminer en disant que si on devait prendre une image, les maires, nous sommes plutôt les pompiers, pas les pyromanes. Et nous sommes face à la population, mais nous sommes surtout avec la population. Et nous sentons aujourd'hui que c'est difficile, très difficile. Je ne sais pas combien de public M. Macron reçoit, il reçoit certainement beaucoup. Moi, j'ai stoppé une demande de 563 personnes. Mon collègue de Petite-Île me disait la semaine dernière que les gens aujourd'hui arrivent à 9h30 parce qu'ils ont compris qu'on n'a plus. Mais je ne sais pas si ils vont comprendre tout le temps. Mais en tout cas, après, il faudra que nous montent peut-être d'autres directions parce que nous, on ne pourra pas être le passe-devant des inconséquents qui aujourd'hui nous gouvernent. Voilà ce que je voulais vous dire en m'excusant peut-être d'avoir été un peu long, mais si j'ai souhaité faire cet exercice avec vous et devant vous, ce n'est pas pour prendre de court non plus mes collègues maires, avec qui je suis complètement solidaire. Le président Foissin sait que je fais ce point presse cet après-midi avec vous, mais c'est pour vous dire tout simplement que ceux qui ont suivi la crise des contrats aidés à la rentrée m'avaient entendu dire que moi j'avais l'intention en tout cas de dire à la population précisément et de communiquer, de dire quoi les contrats aidés fait chez nous, et loin d'avoir honte, on en est fier, et quel est le résultat, mais en même temps de dire aussi que stopper les contrats aidés, voilà ce que ça peut entraîner demain. Et c'est ce que vous lirez sur toutes ces pages, parce que nous a dit en clair, voilà ce qu'on a aujourd'hui, voilà ce qu'ils font, mais si demain n'a plus, quoi les choses, il devient. Quoi la situation, il devient. Voilà la réalité. Si vous avez des questions, je vais...